Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans une série que le Seigneur m'a demandé de faire pendant ce temps de confinement. En fait, j'ai passé une journée avec lui et j'ai vraiment reçu de sa part que ce qu'il voulait pour nous tous, c'était de voir des personnages bibliques qui avaient vécu un temps de confinement eux-mêmes et puis de découvrir toute la grandeur de ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur, les révélations, parfois une transformation profonde dans leur vie. Et on va prendre chaque mercredi, et puis voilà, un sujet, un personnage biblique qu'on va développer sur ce thème de la révélation qui peut venir pendant le confinement ou même la gloire dans le confinement. Donc, c'est parti pour vous parler de l'apôtre Jean. Et pour cela, on va lire ensemble, j'ai la Bible évidemment, et je vais lire pour vous et avec vous Apocalypse, chapitre 1, et puis du verset 9 à 16. Après, on va commenter ça. Donc, verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Alors, pour terminer, je veux aussi lire la tout dernier verset, partie bis, donc c'est le verset 20, à la fin qui dit ceci, « Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour la beauté de ce que tu veux nous révéler. Merci pour ton encouragement dans le confinement. Merci pour ce que Jean a vécu et pour ce que nous allons vivre aussi dans ta présence. Amen. Donc, les premiers pères de l'Église étaient unanimes en fait que l'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean et je veux vous donner juste quelques détails sur sa vie, le contexte. Les premiers pères donc ont écrit que Jean, ayant quitté Jérusalem à un moment donné, a passé du temps à Éphèse, à exhorter, encourager l'Église là-bas, mais c'est que là-bas qu'en fait les Romains l'ont arrêté et voulaient le mettre à mort. Donc, c'est inhabituel, je le sais, mais selon plusieurs récits, ce qu'ils ont décidé de faire, c'était de le jeter dans une cuve d'huile bruyante. Alors, le miracle qui s'est produit, c'est qu'à 2 reprises, il était placé dans cette cuve et il en est sorti complètement indemne, au point où apparemment son bourreau a refusé de le refaire une 3e fois. Et ne sachant quoi faire, ils ont fait appel à l'empereur de l'époque qui a dit on va l'exiler sur cette île de Patmos. Patmos, pour le détail, c'est à peu près à 100 km, c'est une île de 16 km de long par 8 de large en mer Méditerranée et à peu près à 100 km au sud d'Éphèse. Ok, voilà le contexte. Mais je dis ça pour une raison. Parce que ce que j'apprécie beaucoup avec Jean, en fait, c'est son humilité. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire, voilà, je vous écris, je suis l'apôtre Jean, mais il met de côté cette étiquette.
Et il dit simplement au verset 9, « Je suis votre frère ». Ça, j'apprécie. Ensuite, il aurait pu également dire, « Je vais vous raconter les miracles que j'ai vus, que j'ai faits. Je vais mettre par écrit l'histoire de l'huile brillante. » Il met cela de côté également. Ce qu'il dit, c'est, « J'ai part avec vous, mes frères, à la tribulation. » Et ce mot thlipsis en grec, ça signifie une grande pression. Thlipsis, c'est je suis dans une pression, souvent des circonstances difficiles, tribulation, persécution, mais ça peut aussi correspondre au confinement que nous vivons parce que c'est une forme de pression pour plusieurs d'entre nous. Alors, cela dit, je vais essayer d'expliquer à la fois la stratégie de l'ennemi, à la fois la stratégie de Dieu dans les mêmes circonstances, sachant qu'en fait, Patmos signifie ma mise à mort ou mon écrasement. Et ce que l'ennemi cherche à faire par le confinement ou d'autres formes de pression, c'est de t'accabler, te décourager, de te faire vraiment désespérer dans tes circonstances et perdre espoir. Son idéal, ce serait que tu te fâches contre Dieu, que tu t'éloignes de lui et qu'il réussit à vraiment te garder éloigné de celui qui est notre Père. Mais au contraire, Dieu est capable de prendre les mêmes circonstances et de dire, moi je vais façonner ton caractère. Moi je vais développer la patience en toi. Je vais te donner un don de persévérance. Je vais te donner la force nécessaire. Tu ne seras jamais tenté ou éprouvé au-delà de tes forces. Je te donnerai un moyen de secours. Je répondrai à tes prières. Tu vas grandir en maturité et tu peux en sortir comme de l'or pour le bienfait ou pour donner quelque chose par la suite aux autres. Et l'exemple de ça qui me vient vraiment à l'esprit, c'est cette phrase que Joseph a dit. Si vous connaissez cette histoire de Joseph en Genèse, à partir du chapitre 37, pendant tout ce temps de confinement qu'il a vécu et en prison et les coups de son frère, etc., il a fini par dire ceci, je cite, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Et moi, je vous propose cette pensée de la part de Dieu, que si l'Église dans le monde passe par le confinement, c'est parce que Dieu aussi appelle l'Église à redécouvrir sa présence, à redécouvrir la prière, la puissance de l'intercession, que beaucoup soient même sauvés pendant le confinement en cherchant Dieu de façon nouvelle parce qu'ils ont le temps de réfléchir à des questions d'éternité et l'Église peut en sortir encore plus fort que jamais. Alors, quel était le début de la transformation en fait pour Jean? Au verset 10, on a cette phrase où il dit « J'étais ravi en esprit ». Alors, selon les quelques commentaires, le sens est le suivant, je suis devenu un avec l'Esprit ou je me suis uni à l'Esprit de Dieu. Et moi, je vous dis, c'est ça que l'Esprit Saint cherche pour ta vie en ces temps-ci. Tu peux vivre quelque chose de plus profond avec l'Esprit de Dieu où il s'approche de toi, tu t'approches de lui et il y a une unité qui se crée qui va ouvrir toutes sortes de possibilités spirituelles. Et la première chose que ça ouvre, c'est l'écoute de sa voix. Parce que quand Jean était vraiment en harmonie avec l'Esprit de Dieu, ce qui s'est passé, c'est que de là, il a entendu la voix du Seigneur de façon tellement claire qu'il dit que c'était pour lui comme une trompette. Alors, je ne vous promets pas une trompette, ça d'accord, mais je veux vous promettre
tous ceux qui m'écoutent et qui s'approchent de Dieu, vous allez entendre la voix de Dieu de façon de plus en plus claire dans votre esprit. Je sais comment communiquer avec toi, tu l'entendras. Et c'est là où on arrive à notre prochain défi. Parce que quand on entend la voix de Dieu, quand Dieu nous parle ou quand on ressent sa présence dans notre culte personnel pendant ce confinement, il y a un choix à faire. Soit on se dit, bon, alléluia, je ressens la présence de Dieu. C'est tangible et je m'en réjouis. Alléluia, Dieu m'a parlé, je note et puis je continue ma journée. Mais le deuxième et le meilleur choix de se dire, ça c'était une invitation. Ce Dieu que je ressens, qui s'approche de moi, en fait, sa présence tangible est une invitation pour qui me pose cette question, est-ce que tu veux aller plus loin avec moi? Est-ce que tu veux commencer à aller plus en profondeur? Et Jean, quand il a entendu la voix, la Bible nous dit, il s'est retourné pour connaître. Et le verbe qui est utilisé dans le grec, bien sûr, c'est il s'est retourné physiquement, je n'en doute pas. Mais ça peut aussi signifier intérieurement, il s'est tourné vers la voix pour connaître plus. Intérieurement, il cherchait en esprit le contact et la connaissance de Dieu. Et on découvre quelque chose d'assez inattendu, parce que moi, si j'écrivais ça, j'aurais écrit, je me suis retourné pour savoir qui me parlait et j'ai vu le Seigneur. Ce n'est pas ça qu'il écrit. Il dit, et j'ai vu 7 chandeliers. Et on apprend au verset 20 que ça signifie l'Église. Les églises, les 7, la perfection. On peut parler, on peut dire que ça représente l'Église avec E majuscule. Et je veux simplement souligner ceci. Tu veux entendre la voix de Dieu? Très bien, Dieu te parlera. Mais il a 1000 façons de le faire et parmi ces façons, il te parle par l'Église. L'Église reste aussi le porte-parole de Dieu et il y a des messages que Dieu veut communiquer à ton cœur à travers ceux qui ont déjà vécu des temps forts avec le Seigneur et sont entrés en amitié, en relation avec lui. Alors, il y a 5 choses que Jean, je suis anglais, Jean a vu, et je veux vous soumettre ces 5 parce que je pense que c'est la saison dans laquelle nous sommes pour capter ces 5 choses pour nous-mêmes. La première chose, Jean dit, j'ai vu les 7 chandeliers, mais il ajoute ce détail important, en or. Et ça, mes amis, ça c'est la perspective de Dieu sur l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes purifiés, nous sommes lavés, sanctifiés. Tout est grâce, tout a été accompli à la croix, mais quand Dieu voit son Église, il voit tout notre potentiel, il dit vous êtes une Église en or. Et ce confinement fait partie d'un processus où l'or peut être purifié par la pression, les impuretés montent à la surface, ne les craignez pas, simplement repentez-vous, repentons-nous, disons à Dieu, je ne veux plus ces choses dans ma vie, c'est un processus qui va vers l'accomplissement d'Éphésiens 5, Dieu aura une église glorieuse, radieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Deuxième point, ensuite, bien sûr, il voit Jésus, mais où est-il? Il est au milieu de son Église. C'est là où Jésus veut toujours être. C'est son épouse en devenir. Ça fait même partie de son corps, spirituellement parlant. Jésus veut toujours être au milieu de nous. Il s'approche de toi là où tu es. Si tu es chrétien, le confinement seul n'existe pas parce que tu es toujours en présence de Jésus.
Mais quand tu réalises ça, c'est là où c'est le moment de répondre à son invitation et de dire, Seigneur, tu veux être avec moi et je le veux aussi, viens. Je viens, je sais que tu viens, c'est comme le fils prodigue, le Père court vers lui, c'est ça que tu peux vivre et tu peux vraiment même avoir spirituellement ce câlin d'un Père rempli d'amour. Ça, c'est le confinement, les cœurs à cœur avec le Père. Troisièmement, Jésus est vêtu, comme dans la description de Jean, comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Et ça signifie que Jésus est aussi dans ce rôle. Le souverain sacrificateur devait rapprocher les gens à Dieu, devait faire la paix entre les hommes et Dieu par les sacrifices. Et aujourd'hui, dans ce sens, il devait intercéder. La Bible dit en hébreu que Jésus continue à intercéder pour nous et il est notre modèle. Ça veut dire simplement ceci. Nous sommes appelés en ces temps-ci à intercéder pour les nations, pour la fin du virus, pour ceux qui souffrent, pour tout ce que vous avez à cœur de prier. Oui, mais faites-le parce que notre intercession est puissante, basée sur le grand prêtre qui intercède pour nous. Alors ensuite, ce qui est très précieux pour moi, c'est de savoir que si le grand prêtre, Jésus, se promène comme Jean le décrit entre les chandeliers, c'est quand même pour une raison. Dans l'Ancien Testament, si le grand prêtre s'approchait du chandelier, il y avait un but très clair et précis. C'était de remettre de l'huile pour que la lampe continue à brûler. Et je vous promets, et c'est quelque chose que tu peux vivre même aujourd'hui en écoutant ce message, Jésus s'approche de toi pour mettre l'huile de son esprit dans ton cœur, dans ton âme, dans ton être entier, afin que tu brûles pour lui. C'est une saison où je suis persuadé les chrétiens qui reçoivent l'huile fraîche de l'esprit vont sortir du confinement remplis de lui et embrasés par lui. Écoutez ce que dit le psaume 92 et verset 11. Tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient arrosés d'huile, l'huile d'onction, étaient les prêtres, les rois et les prophètes. Et ça, c'est ce que vous êtes parce que la Bible dit nous sommes un royaume de prêtres ou nous sommes un royaume de rois et de prêtres. Apocalypse 1,5 et d'autres versets. Donc, nous avons accès à une onction d'huile que le Seigneur veut déverser sur nous ces temps-ci. Et finalement, et je termine avec, ce qu'on découvre, c'est que Jean reçoit par la suite une révélation glorieuse de Jésus-Christ. Vous imaginez un peu, c'est le même Jean qui avait passé 3 ans et demi avec Jésus sur terre. Ensuite, 40 jours où Jésus avait un corps de résurrection. Ensuite, vous vous souvenez, il avait même vu Jésus transfiguré sur la montagne. Mais rien de tout cela ne compare à cette révélation glorieuse que Jean décrit dans le détail maintenant. Dans son confinement, il est allé plus loin et il a eu une révélation encore plus profonde de la grandeur de Jésus-Christ. Je prophétise sur vous, si vous allez chercher votre Dieu dans ces temps-ci, vous allez découvrir des révélations de sa gloire, sa beauté, sa puissance, sa majesté, royauté, sa capacité d'intervenir. C'est celui qui détient les clés de tous les aspects de nos vies. Et cette révélation-là, elle t'attend. Je vous encourage, servez-vous de ce temps de confinement. C'est quelque chose que Dieu veut révéler, déverser et accomplir dans ta vie.
Donc, je vais finir par prier pour toi, mais je vous promets, je prie les mêmes choses dans mon cœur pour moi-même parce qu'on est frères. Donc, je prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là je déclare, Seigneur, que tu déverses ton esprit sur nous. Je déclare, Seigneur, qu'à tes yeux, nous sommes comme des chandeliers d'or. Tu nous as purifiés et c'est pour ça que tu t'approches de nous avec tant de zèle, avec tant d'amour dans ton cœur. Seigneur, je te loue et je te bénis parce que chacun va entendre ta voix de façon de plus en plus clairement. Je te bénis parce que chacun va se tourner intérieurement vers toi. Je te loue parce que tu veux nous donner une huile fraîche et des révélations nouvelles et surtout, tu veux révéler qui tu es dans toute ta gloire à nos esprits. Je bénis mes frères et sœurs qui écoutent ce message afin qu'à partir de ce moment-ci, ils entrent dans ce que tu as prévu pour eux pendant ces jours de confinement au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.